Les élections législatives au Portugal sont terminées. Certains ont le vent en poupe, d'autres boivent le bouillon. Une incertitude persiste. Voyons ensemble les résultats pour mieux comprendre la situation politique dans le pays. 2 partis ont gagné. D'abord, il y a l'AD, l'Aliança Democrática, l'Alliance démocratique. En fait, il s'agit d'une alliance entre 2 partis, le Parti social-démocrate, le PSD, et le Centre démocratique social, le CDS. Fondé en 1974, il s'agit de formations plutôt conservatrices de centre-droit. L'AD, c'est à la liste du Premier ministre Luís Montenegro. Il dirigeait un gouvernement minoritaire depuis avril 2024. C'est lui qui était au centre d'une affaire impliquant son entreprise familiale. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour comprendre le dossier. Les Portugais semblent donc maintenir leur confiance en son gouvernement, puisque l'AD remporte 32% des suffrages et décroche 86 députés, soit 6 de plus. L'autre grand vainqueur de ces élections, c'est le parti Chega. Pour rappel, Chega, ça veut dire « ça suffit ». La principale figure du parti, c'est André Ventura. Il a misé sur une communication très dynamique sur les réseaux sociaux, souvent avec des messages qualifiés de populistes par les observateurs. Son cheval de bataille, combattre la corruption et limiter l'immigration. Eh bien, le jeune parti Chega, créé en 2019, a convaincu 22% des Portugais. Cela lui permet de décrocher 58 sièges au Parlement. Chega atteint ainsi le même nombre de députés que le Parti socialiste portugais. Le PS, c'est justement le grand perdant de cette élection. Il récolte 23% des suffrages et perd 20 députés. Une véritable gifle alors que le parti disposait d'une confortable majorité il y a encore quelques années. Globalement, c'est toute la gauche qui boit le bouillon. Le bloc de gauche perd 4 députés, la CDU, Alliance des communistes et d'écologistes, perd 1 député. La dernière incertitude des élections vous concerne peut-être, c'est le vote des étrangers, justement. Ces suffrages ne sont pas encore comptabilisés et ils pourraient départager le PS et Chega pour la 2e place. Je vous mets des liens en description sur YouTube et sur les plateformes de podcast pour voir les résultats complets. Vous pourrez même voir les votes par district et par municipalité. Ça, c'était l'une de mes sélections dans l'actualité portugaise que je partage dans mon émission. Le but, garder le contact avec notre pays de cœur. Et si vous voulez voir l'émission en entier, cliquez sur le lien en bio et abonnez-vous.